Bonjour les amis, les humains. On va s'intéresser aujourd'hui au livre de Vincent Jauvert qui s'intitule Les Voraces, les élites et l'argent sous Macron. Depuis quelques années, de plus en plus d'ex-ministres, de droite comme de gauche, acceptent de représenter les intérêts des grands groupes privés. Rien n'est plus dangereux que l'influence des intérêts privés dans les affaires publiques. Depuis longtemps, et surtout depuis l'élection de Macron, nos grands élus et nos hauts fonctionnaires semblent de plus en plus souvent avoir oublié leur mission, servir l'État et le peuple. Parlons du célèbre Nicolas Sarkozy, par exemple. Alors qu'il perçoit 6 000 € par mois en tant qu'ancien président de la République, qu'il dispose d'un grand bureau à Paris, de 3 assistants et d'un chauffeur, le tout payé par l'État, l'ex-président de la République devient administrateur du groupe hôtelier Accor. En avril 2019, il entre au conseil d'administration des Casinos Barrières. Bon, il faut dire que cette société est propriétaire du célèbre restaurant Fouquet's aux Champs-Élysées, où le président est allé célébrer sa victoire en mai 2017. On a Jean-Pierre Raffarin, aussi un exemple parmi tant d'autres, qui devient administrateur de la filiale du groupe français Plastic Omnium à Shanghai. Le nouvel Eldorado des hommes et des femmes politiques, plus ou moins en retrait dans les affaires publiques, ce sont les fonds d'investissement. Et le pionnier en la matière est l'éphémère ministre de l'économie de Jacques Chirac, l'ultra-libéral Alain Madelin. Et en 2011, il a créé la Tour Capital. D'ailleurs, en 2012, Nicolas Sarkozy envisage très sérieusement d'imiter Alain Madelin. Deux de ses amis, l'homme d'affaires Stéphane Courby et le financier Alain Minc, lui proposent de monter avec eux un fonds très richement doté. Et ils le baptisent Columbia 30. Mais la mise en examen l'année suivante de Stéphane Courby pour escroquerie et recel d'abus de faiblesse refroidit les ardeurs. Le projet est abandonné quand Nicolas Sarkozy décide finalement de revenir à la politique. D'ailleurs, en ce moment, il travaille au Qatar, dont il représente les intérêts au sein d'Accor et où le président ivoirien, son ami qu'il a placé au pouvoir en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, lui a donné la tâche d'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Qatar. Bref, son Premier ministre, en revanche, ira jusqu'au bout. François Fillon devient l'un des 30 associés de Tikeo Capital, une société de gestion d'actifs. On a Fleur Pellerin aussi, qui est soupçonnée par la justice française de prise illégale d'intérêts. Elle a créé Corelia Consulting, qui investira les sommes récoltées en Corée du Sud. Donc on voit qu'avec le cumul extravagant des mandats, les privilèges des fonctionnaires est démesuré, voire antidémocratique. Le député de Mayenne a pourtant proposé que les fonctionnaires démissionnent de la fonction publique dès qu'ils sont élus à n'importe quel mandat, local ou national. C'était une revendication de certains gilets jaunes, mais le temps n'est pas encore à la révolution puisque cet amendement a été refusé. Au début de l'été 2016, Emmanuel Macron est toujours ministre de l'économie de François Hollande. Il vient de créer le mouvement En Marche, une plateforme discrète qui doit le propulser un an après à l'Élysée. Ils ne sont qu'une poignée dans la confidence et il est temps de trouver la personne qui dirigera Radio France. Bingo! Cyril Veil est le portrait idéal. En effet, il s'agit de la femme d'un ami d'enfance d'Emmanuel Macron, Sébastien Veil, lui-même le petit-fils de Simone Veil, et elle perçoit désormais un salaire de 220 000 € par an comme présidente de Radio France. Rappelons néanmoins qu'en droit, la notion de conflit d'intérêts est assez large. À l'instar de ses prédécesseurs à l'Élysée, Emmanuel Macron distribue les postes de pouvoir selon son bon plaisir. L'écrivain Philippe Besson, un proche comme on dit du couple Macron, a écrit une note flatteuse intitulée « Un personnage de roman ». Probablement pour le remercier, Emmanuel Macron décide de le nommer consul général à Los Angeles. Il aime tellement faire plaisir à ses amis. Emmanuel Macron est toujours prêt à donner un coup de main à certains de ses anciens camarades de l'ENA, quitte là encore à forcer les règles ou à en inventer d'autres. Augustin de Romanet de Beaune, cet aristocrate bien peigné, est une incarnation de l'élite républicaine. Il dirige les aéroports de Paris. Emmanuel Macron lui a confié en plus la présidence du domaine de Chambord, où le nouveau chef d'État aime accueillir ses hôtes étrangers et où il a fêté ses 40 ans. Début 2019, il faut tenter de calmer la crise des gilets jaunes. Autour des ronds-points, les manifestants exigent plus de transparence sur tout, et notamment sur les privilèges des gouvernants. Le Premier ministre, Édouard Philippe, déteste la transparence sur ces sujets et il le fait savoir. Concernant le montant de ses actifs immobiliers, il écrit « Aucune idée ». Une autre fois, il note « Je ne comprends pas la question ». Au sujet de ses activités d'avocat exercées de 2011 à 2012, il note avec une pointe d'exaspération « Je ne suis pas certain de comprendre la question ». Donc tout ça, c'est consultable librement sur internet sur le site de la HATVP. On se souvient de Jacques Toubon après qu'il ait dénoncé plusieurs fois la politique d'immigration d'Emmanuel Macron
et l'utilisation des flashballs par la police, le défenseur des droits a durement été attaqué sur ses revenus. On révèle qu'il cumule un salaire de 160 000 € bruts, auquel s'ajoutent ses pensions d'administrateur civil et de conseiller d'État, ainsi que sa triple retraite d'adjoint au maire de Paris, de député et de parlementaire européen. Soit un total d'environ 30 000 € par mois. Donc le scandale est considérable. On se demande comment un tel cumul est possible. Quand nos élites comprendront que cette opacité est l'une des causes profondes de la colère populaire. Pour les membres des grands corps, l'aller-retour entre le secteur public et le secteur privé, le pantouflage et le rétro-pantouflage, c'est devenu un sport de masse pratiqué de plus en plus jeune, avec son lot d'innombrables conflits d'intérêts. Le phénomène existe depuis des années, s'est accentué pendant le quinquennat de Nicolas Sarkozy, mais il a pris une ampleur inédite après l'élection présidentielle de 2017. Ce n'est pas un hasard, l'exemple vient du sommet. Pour la première fois dans l'histoire, les patrons de l'exécutif à l'Élysée et à Matignon sont eux-mêmes des pantoufleurs et des rétro-pantoufleurs. Comme chacun sait, l'inspecteur des finances Emmanuel Macron a très vite rejoint la banque d'affaires Rothschild, tandis qu'Édouard Philippe, membre du Conseil d'État, a fait du lobbying pour Areva et a été avocat d'affaires dans un cabinet anglo-saxon. Ce sont donc des hauts fonctionnaires enrichis dans le privé. Depuis qu'Emmanuel Macron est président, le gouvernement de la France ne ressemble à aucun autre sous la Ve République. Il n'y a jamais eu autant de grands commis de l'État devenus millionnaires dans le privé. Elle éclaire aussi d'une lumière crue la suppression de l'impôt sur la fortune, puisque plusieurs membres du gouvernement et de cabinets ministériels ont personnellement profité de cette disparition, tant décriée de l'impôt sur la fortune. Sous François Hollande, les ministres étaient 2 fois moins riches que sous Emmanuel Macron. La présence au gouvernement et dans les cabinets ministériels de ces millionnaires rétro-pantoufleurs pose un problème inédit. La multiplication au sommet de l'État de situations de conflit d'intérêts. C'est la carrière des personnes et l'intérêt des entreprises que l'on défend, et plus l'intérêt général. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.